Bonjour et bienvenue à l'atelier Graines de fil. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie paire de boucles d'oreilles en tissage. Donc, il s'agit d'un tissage circulaire qui permet de faire cette jolie petite boule pour mettre un petit peu de fantaisie cet été et voire même cet hiver. Alors pour cela, nous avons besoin de tout le matériel qui est dans le kit, c'est-à-dire donc le mini métier circulaire, une aiguille passe-laine, du fil. Donc là, j'ai choisi une très jolie laine mérinos d'un joli bleu canard. Nous aurons besoin aussi, après, pour les finitions, d'un petit peu donc de rembourrage, ainsi que du nécessaire pour monter les boucles d'oreilles. Donc pour commencer notre tissage, il faut d'abord couper 2,50 m de fil et commencer par l'enfiler sur l'aiguille. Donc 2,50 m de fil, ça va nous permettre de faire la boule d'une même couleur, d'une seule fois. Donc j'ai enfilé mon aiguille. Donc c'est un petit peu long, effectivement. Je vais prendre l'autre extrémité, donc celle qui n'a pas l'aiguille, et je vais passer au centre de mon petit métier. Pour ne pas être embêtée par le démarrage, je vais fixer le fil avec un scotch à l'arrière du petit métier. Puis je viens à l'avant, donc vous voyez qu'il y a des numéros, ce qui va nous être utile pour mettre les fils et ensuite pour démarrer le tissage. Donc dans un premier temps, je vais passer autour des dents du petit métier et en diagonale, en tirant légèrement dessus le fil. Si je ne tire pas dessus, hop, tout se défait. Donc je mets une petite tension de façon à ce que ça passe bien. Donc dans un premier temps, derrière la dent numéro 1, puis en contournant la dent numéro 10, puis la 3, la 12, la 5, la 14, etc. Vous voyez que je forme une jolie étoile. Voilà, autour de la 7, la 16, et je continue. La 9, là je viens autour de la 2, la 11, la 4, la 13, la 6, la 15, et enfin la numéro 8. Donc là je ne lâche rien, je tiens bien, et je viens vérifier à l'arrière du métier qu'il y a bien un fil qui entoure chaque dent. Voilà. Et à l'avant du métier, on a bien 2 fils qui sont côte à côte. Donc quand j'ai fait ça, surtout je ne lâche pas pour pas que tout se défasse, je me remets avec la dent 1 et 16, les chiffres 1 et 16 bien apparents, bien devant moi, et avec mon aiguille, je vais passer sous les 2 fils numéro 1, puis sous les 2 fils à côté du chiffre 16, je passe dessous et je tire. Donc là, je suis ressortie à cet endroit-là. Je repasse sous les fils 16 et 15 et je ressors. Et donc là, en fait, je suis en train d'entourer les fils, ce qui va permettre, vous verrez à la fin, de faire une très jolie spirale. Et donc là, je continue. Je passe dessous et je ressors 4 fils plus loin. Je passe dessous donc le 14, je ressors entre le 12 et le 13. Et donc là, je continue. Donc vous allez voir qu'on tourne en fait et on va faire un escargot, une sorte d'escargot, une spirale, une très jolie spirale. Voilà. Donc il faut que mon fil, je l'emmène gentiment vers le centre pour que ce soit régulier. Je tire un petit peu dessus, mais pas trop. Là, je fais attention, ça se prend un petit peu. Voilà. Et je le tasse un tout petit peu vers le centre.
en fait de façon à ce que le fil ne se retrouve pas, par exemple, comme ça trop haut. Là, il serait décalé, donc je le ramène doucement, hop, en tirant légèrement vers le bas. Et je continue. Voilà, on a bientôt fait un tour, le premier tour. Alors ça fait évidemment quelques petits nœuds. Et voilà, je suis presque. Et là, ça y est, j'ai fait mon premier tour. Et donc là, je vais continuer en spirale. Comme vous voyez, le tissage a bien avancé. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement en haut du petit métier. On peut vraiment aller jusqu'au bord de la base de la dent. Voilà, pour faire le dernier tour. Donc on a bien recouvert tous les chiffres. Et là, ça force un petit peu pour passer l'aiguille, à peine. Et on arrive bien au bord. Oups. Au bord des dents. Voilà. Donc comme on ne voit plus les chiffres, bon, on s'arrête dès qu'on le veut, qu'on est bien en bord. Là, voilà, on en voit un. On va finir de le recouvrir. Et on va s'arrêter. Voilà. Donc il me reste un petit peu de longueur de fil. Donc c'est la bonne longueur, c'est très bien. Voilà. Maintenant, je vais sortir mon tissage du métier. Donc pour ça, je fais sauter les petites boucles. Hein, voilà, je les enlève, je les fais sauter du petit métier. Hop là, et je récupère. Je vais enlever aussi donc le scotch. Et donc j'ai libéré mon métier à tisser. Je le garde. Il me servira évidemment pour faire la deuxième petite boule, pour faire ma paire de bouts d'oreilles. Et ensuite, donc je vais venir passer pour finir mon fil dans chaque boucle. Voilà. Je passe de l'arrière vers l'avant, de l'arrière vers l'avant. Tout du long. Et je repasse, là c'était mon démarrage, je repasse bien dans la boucle pour bien finir. Maintenant, donc on voit là, alors là, je n'ai pas bien tiré. Je vais le tirer après. Donc on voit là ce que je disais, la jolie spirale qui a été tissée. Maintenant, je vais tirer sur le fil et déjà on voit apparaître la boule. Voilà. Je vais prendre donc un petit peu de rembourrage. Bon, je fais une petite boule, comme ça va être plus facile de l'insérer au milieu. Et je viens l'insérer bien au milieu de mon tissage pour vraiment faire une boule qui ne va pas se déformer, ce qui va être important pour avoir quelque chose de régulier à son oreille. Voilà, et je tire bien pour bien faire rentrer tout le rembourrage. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux venir, voilà, fermer en croix, ce qui va créer une sorte de symétrie avec notre démarrage, hein, et qui va faire une jolie finition.
va faire aussi ici. Voilà, je tire pas trop, hein, vous voyez, je laisse bien le fil pour faire cette jolie croix, cette jolie étoile. Voilà. Et là ensuite, je vais venir arrêter mon fil avec un nœud simple. Moi, j'aime bien re-rentrer le fil à l'intérieur, tirer comme ça, le nœud se confond dans la boule. Maintenant, je coupe. Donc, mon fil au ras. Et voilà. Donc, voici la boule, ça y est, qui est finie. Vous voyez, elle est très régulière, elle est bien ronde, le tissage est régulier. Donc maintenant, il me reste à venir monter le support de boucle d'oreille à la boule pour la finir, pour faire la boucle d'oreille. Donc là, c'est des anneaux qui sont assez gros, donc on peut les ouvrir à la main en faisant pivoter les deux morceaux de l'anneau pour les écarter et venir insérer. Voilà, comme ceci, au centre de la boule. Et ensuite, on referme. Et voici la première boucle d'oreille. À vous de jouer maintenant. Il faut en faire 2, évidemment. Bonne création.